j'avais vu juste, donc quasiment au chiffre près. 55% contre 45%, Jair Bolsonaro remporte le second tour de la présidentielle au Brésil. Ensemble, nous allons changer le destin du pays, a lancé le candidat de l'extrême droite dans son premier discours. Il promet que son gouvernement défendra la Constitution, la démocratie, la liberté. C'est un serment devant Dieu, a juré Jair Bolsonaro, qui assure qu'une nouvelle ère est en marche. Nous ne pouvions pas continuer avec le socialisme, le communisme et le populisme, et l'extrémisme de la gauche. Ce que je veux faire, c'est suivre l'enseignement de Dieu et de la Constitution brésilienne. Le gouvernement que nous allons former à partir de l'année prochaine mettra le Brésil en avant. Nous avons tout pour être une grande nation. Ensemble, nous allons changer le destin du Brésil. Nous savions où nous allions. Maintenant, nous savons où nous voulons aller. Jair Bolsonaro, chantre de la dictature militaire, misogyne, homophobe, raciste. Il a séduit près de 58 millions d'électeurs en promettant entre autres de libéraliser le port d'armes pour régler les problèmes de violence. Cette violence qui a émaillé toute la campagne présidentielle. Jair Bolsonaro lui-même a été victime d'un attentat à l'arme blanche début septembre. Une violence qui préoccupe aussi beaucoup Tabata Amaral. Cette jeune femme de 24 ans a été élue députée fédérale il y a 3 semaines sur une liste du parti de centre-gauche, le PDT. Elle débutera son mandat le 1er janvier avec une mission particulière, explique-t-elle, veiller au respect de la démocratie. J'ai beaucoup pensé ces jours-ci à quel point je suis heureuse d'être au Congrès pendant les 4 ans qui viennent. Je ne peux pas m'imaginer être ailleurs qu'au Parlement. Car s'il y a un endroit où je peux défendre la démocratie, c'est celui-là. Et je commence à étudier comment ça marche, comment on défend la démocratie en étant au Congrès. La violence a beaucoup augmenté ces derniers temps. Et je dis ça alors que j'ai grandi dans une des régions les plus dangereuses de Sao Paulo. Quand je suis allée à l'école, par exemple, j'ai vu souvent des corps qui gisaient dans la rue. Mais ce que je vois à présent, à savoir des agressions à cause d'un positionnement politique, des agressions dirigées contre des femmes, des Afro-Brésiliens, la communauté LGBT, et sans scrupules, ça je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu cette haine aussi forte. Ce qui me préoccupe, c'est que cette escalade de la violence va sûrement augmenter avec le gouvernement de Jair Bolsonaro. Mais en même temps, vous ne pouvez pas laisser la peur vous paralyser. Ce que je peux faire, c'est me protéger car je suis une femme. Et je serai dans une position très privilégiée qui me permet d'agir. La défense de la démocratie qui inquiète Fernando Haddad, le perdant de cette élection. Le candidat du Parti des Travailleurs n'a pas pris soin de féliciter le vainqueur. Il demande en revanche à ce que ces 45 millions d'électeurs soient respectés. Le nouveau président élu, Jair Bolsonaro, leur ayant promis la prison ou l'exil. Au rang des réactions, celle du président sortant du Brésil, Michel Temer, qui a félicité Jair Bolsonaro pour sa victoire. Lui, il indique que la transition débutera dès ce lundi, même s'il ne laissera officiellement le pouvoir à son successeur que le 1er janvier. Puis Donald Trump a téléphoné à Jair Bolsonaro pour le féliciter. L'ONG Human Rights Watch, en revanche, elle appelle à protéger les droits démocratiques au Brésil.